Moi, je comprends pas pourquoi vous me dites oui à un service, puis qu'après ça, vous mettez ça sur pause, puis que vous suspendez. Le gouvernement du Québec a décidé de mettre sur pause le remboursement des frais pour les victimes d'actes criminels qui tentent d'obtenir un chien d'assistance. Et pour Maïka, l'une des victimes à qui s'adresse le programme, il est donc impossible d'obtenir un chien et ça a un impact réel sur sa vie. Peux-tu me raconter un peu ta petite histoire? Pourquoi aujourd'hui tu as besoin des services d'un chien d'assistance? J'ai vécu des agressions sexuelles, puis rendu là, ben ça a comme empiré mon état mental, beaucoup au niveau du trouble de stress post-traumatique, dans le fond, je sais que c'est développé, puis ça a le fait que je nécessitais encore plus un chien d'assistance. Donc j'ai fait ma demande à IVAC pour avoir un chien, puis ils ont accepté, ils ont refusé, ils ont réaccepté, c'est comme compliqué, là. Par courriel, la CNESST, dont relève le programme d'indemnisation des victimes, nous écrit que l'analyse des demandes de remboursement des frais pour les chiens d'assistance est momentanément mise sur pause, le temps de revoir les critères pour mieux encadrer ce type d'aide financière. Il n'est pas envisagé d'y mettre fin. Par contre, on nous a refusé une entrevue à la caméra et on ne sait pas combien de temps va durer le gel. En général, l'entraînement d'un chien d'assistance, ça va prendre entre 1 et 2 ans à se faire. Puis, on va voir les clients peut-être une fois par semaine ou aux 2 semaines. Au niveau de l'entraînement, en général, on va parler d'un entre 10 000 et 20 000 Donc, nous, on vient vraiment réduire les coûts le plus possible. Par contre, la norme au Québec, souvent, on parle d'un 20 à 40 000 Ce que ça m'apporte, c'est exactement ce qu'un peu tout le monde aurait sans chien d'assistance. Parce que sans chien d'assistance, j'étais plus capable de faire des sorties, j'étais pas capable d'aller faire des loisirs dehors. La plus grosse partie d'avoir un chien d'assistance, c'est vraiment de pouvoir avoir leur autonomie. Parce que souvent, après avoir vécu un gros événement qui va amener justement à être une victime d'actes criminels, ça va amener plusieurs difficultés, comme par exemple de l'anxiété à sortir de chez eux. Donc, le fait d'avoir un chien d'assistance leur permet de pouvoir aller faire leurs courses. Ça va m'amener une sécurité parce que, mettons, quand je suis au magasin, si je me mets à dissocier, puis que genre, il faut que je m'assoie, il faut que je me couche à terre, de un, j'ai l'air bizarre. Puis de deux, ben ça fait que moi, j'ai pas accès à mon corps, mais n'importe qui pourrait avoir accès. Tandis que le chien, il crée une barrière entre moi puis ben, les autres humains. Puis je pense que ça va vraiment me sécuriser, puis ça va jouer sur mon anxiété aussi, ça devrait l'améliorer. À un moment donné, quand c'est rendu, tu dissocies au point que t'es comme, là, aujourd'hui, on est-tu dimanche, puis dans le fond, on est mercredi, là. T'es comme trop déconnecté de la réalité, t'as besoin de quelque chose de plus externe qui va te ramener, genre. À Sherbrooke, Alex Soro pour Nouveau Info.